Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, ici Isabelle de Léabelle Nurserie. Aujourd'hui c'est un petit vidéo rapide parce que il fait noir encore dans ma pièce. Il fait soleil dehors mais pas du bon côté de la maison, donc c'est très sombre, j'arrive pas à avoir la bonne lumière pour faire mon tutoriel. La semaine dernière, j'ai pas mis en ligne de vidéo parce que j'étais en vacances avec ma famille. J'ai pas eu le temps de rien filmer. Puis cette semaine encore, là, je peux pas reprendre mon tutoriel tout de suite. J'attends mes lumières spéciales pour pouvoir filmer dans toutes les conditions parce que j'ai vraiment beaucoup de difficultés à obtenir les bonnes couleurs à l'écran. Donc je suis vraiment désolée pour ça. En attendant, ce que j'ai pensé faire, c'est tout simplement faire une petite vidéo sur notre budget quand on reborn. Comment ça coûte faire un reborn? Comment on calcule notre coût, puis qu'est-ce que ça implique aussi, à quoi il faut penser quand on commence. J'avais déjà fait une vidéo avec qu'est-ce que ça nous prenait là, quand on commençait à faire du reborning, mais c'est bien de l'avoir aussi par écrit, puis de calculer nos coûts. Ça va nous donner une bonne idée, premièrement, de comment ça nous coûte, puis deuxièmement, comment vendre, à quel prix vendre nos reborn. Ce que j'ai mis comme prix ici, c'est vraiment les estimés. C'est en dollars américains parce que on magasine souvent dans les boutiques en dollars américains selon notre pays. Là, je sais pas, en France, au Canada, il y a juste McPherson, puis ils vendent en dollars américains, même s'ils sont au Canada. Donc c'est plus facile de se faire une liste avec les prix en dollars américains plutôt que de faire la conversion à chaque fois. En tout cas pour moi, parce que de toute façon, je vends mes poupées aussi en dollars américains, donc ça me permet de rester tout le temps sur le même niveau. Ce que j'ai fait, c'est une feuille Excel. C'est relativement facile à faire. Si vous avez jamais travaillé avec Excel, vous pouvez le faire à la main sans problème aussi. Celles qui ont déjà travaillé avec Excel, vous allez voir, c'est relativement facile. Tout d'abord, ce que j'ai fait le prix. J'ai calculé le prix pour un reborn. Tout ce que ça nous prend pour faire un reborn. Ensuite, j'ai fait les fournitures, ce que ça nous prend pour peindre, puis pour envoyer. Puis, il y a des frais aussi qui vont s'ajouter à ça. Tout d'abord, le prix des kits. Moi, je les ai pris, comme je dis, c'est une estimation, ça fait un petit bout de temps, j'ai pas acheté de kit régulier sur Bountiful Baby, là. Puis ça va dépendre aussi où vous achetez votre prix. Vous pouvez y aller avec le prix que vous payez, là. Comme par exemple, un kit régulier de Bountiful Baby, c'est autour de 50. Un Reborn, c'est plus dispendieux, c'est autour de 70$. Chez McPherson, le prix moyen d'un kit, c'est autour de 120$. Il y en a des moins chers, il y en a des plus chers. J'ai mis les toddlers à 150$, puis ça peut aller jusqu'à 200$. C'est vraiment selon le kit. Donc, pour commencer, vous mettez le prix moyen des kits que vous achetez. Les mini aussi qui sont moins dispendieux, les mini-kits. Ensuite, ce que ça vous prend pour compléter un reborn, vous allez avoir les yeux. Dépendamment si vous choisissez des yeux en acrylique ou en verre, le prix va différer. Moi, je vais souvent avec des yeux en verre ovale avec le derrière plat. C'est autour de 16$, 15-16$ pour les yeux. Les yeux en acrylique, ça peut être 5$. Puis les yeux en verre, les boules, là, en verre allemand, là, ça peut aller jusqu'à 40-50$. Donc, c'est à vous de marquer les prix des yeux que vous achetez. Le mohair, encore là, c'est un estimé. Je considère que pour faire un mohair, ça me prend à peu autour de 35$ pour compléter un reborn nouveau-né. Ça peut être plus, ça peut être moins, dépendant de quel mohair vous achetez. Naturellement, j'ai pas mis le prix ici du mohair total, parce que quand j'achète, mettons, une once de mohair ou 25 grammes de mohair, j'utiliserai pas les 25 grammes pour faire une tête. Donc, si ça me coûte 50$ pour l'achat de mon mohair, mais je peux faire 3 reborn avec, à ce moment-là, je vais le diviser en 3 puis je vais mettre le prix ici de uniquement ce que ça me prend pour un reborn. Le corps, s'il vient avec le kit, vous l'utilisez pas, mais s'il faut que vous achetiez le corps à part, vous mettez le prix de votre corps.
Corps pour les cuddle baby, les bébés câlins, c'est plus dispendieux, donc il faut le mettre aussi. Les tie wraps, j'ai calculé que c'était autour de 1$ par tie wrap. Ça peut être moins. Je dirais que c'est autour de... Oups. Je dirais que c'est entre 50 sous à 1$ le tie wrap, dépendamment où vous l'achetez. Parfois, les corps viennent avec, donc à ce moment-là, vous ne les calculez pas. Les aimants, si vous utilisez des suces, naturellement, c'est autour d'1$ par aimant. Les billes de verre, les micro-billes de verre, dépendamment de où vous les achetez, le prix va varier. Si on prend par exemple chez Bountiful Baby, quand on achète notre kit, notre corps, tout ça à la même place, ils vendent les billes de verre, les micro-billes de verre pour à peu près 4$ la livre. La livre, une livre, c'est à peu près un demi-kilo, à peu près. Donc, c'est à vous de calculer. Généralement, on utilise autour de 4 livres de billes de verre par reborn. Ça peut être 4 à 5, dépendamment de la grosseur. Si vous faites un prématuré, ça va en prendre moins, naturellement. Donc, j'ai mis un prix moyen ici. Ça peut m'en prendre plus pour un, puis moins pour l'autre. Je dirais qu'autour de 20$, c'est mon prix à peu près pour un reborn. Le polyfil, c'est un petit peu plus dur à calculer parce que généralement, on va acheter ça en grosse quantité. En tout cas, moi, je l'achète en grosse quantité, autrement, c'est pas viable économiquement. Sauf si vous achetez des petits sacs, à ce moment-là, vous n'avez pas l'intention d'en faire beaucoup, vous achetez direct chez Bountiful Baby ou McPherson ou à d'autres fournisseurs qui en vendent. À ce moment-là, vous allez voir, votre sac va peut-être vous coûter, je sais pas, moins 8$, puis vous faites 3-4 reborn avec, vous allez diviser votre prix à ce moment-là, mettre le prix à peu près que ça vous coûte pour un seul. Bon nylon, même chose pour insérer les billes, les micro-billes de verre. C'est important de mettre le prix de nos bonnes nylons. Polypellets, c'est les petites pellets en plastique, là, les petites billes en plastique. Si vous faites des cuddle baby, des bébés câlins, à ce moment-là, vous allez probablement utiliser ça avec ou sans les billes de verre. Donc, c'est bien de mettre un prix pour ça aussi si vous en utilisez. À la fin, j'ai rajouté les têtes. Si vous faites des cuddle baby, vous allez utiliser seulement qu'une tête. Ils en vendent un petit peu partout. Ça varie entre 20 et 45$ pour les têtes. Je vais le descendre ici. Donc, ça, c'est une bonne chose à écrire. Puis, naturellement, j'utilise pas tout ça d'un seul coup. Donc, je vais vous montrer après comment je calcule pour savoir combien que ça me coûte pour un seul reborn. Je sais que c'est un petit peu aride là, comme vidéo, mais je trouvais ça important pareil d'en parler parce que les gens ont dans l'idée que ça coûte moins cher faire un reborn que d'en acheter un. C'est pas toujours le cas, tout dépendant de comment vous vous y prenez, mais c'est pas toujours le cas. Dans les fournitures, c'est ce qu'on va utiliser pour plusieurs reborns. C'est pas uniquement pour un seul reborn. On va utiliser ces choses-là plusieurs fois. Par exemple, la peinture, on peut l'utiliser pour une 50aine de reborn. Donc, c'est des choses qu'on utilise pareil, qui nous coûtent de l'argent quand même, puis il faut l'inscrire. Naturellement, j'écris pas le prix de mon achat de départ pour un reborn. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est que quand on fait juste un reborn au départ, on s'équipe, ça nous coûte cher parce qu'on achète toute la peinture d'un coup, on achète toutes nos aiguilles, on achète toutes nos choses d'un coup, ça nous coûte cher. Ce prix-là, on va pas l'inclure dans notre premier reborn qu'on va vendre. Ça serait pas juste pour le consommateur, puis c'est pas vraiment comme ça non plus qu'on met des prix sur les choses, là. Faut le diviser. C'est-à-dire que notre peinture, si notre peinture, elle nous coûte 100$ d'achat au départ, mais qu'on est capable de faire 100 reborn avec, à ce moment-là, elle va nous revenir à 1$ par reborn. Elle ne nous coûtera pas 100$ pour un reborn. C'est ça que je veux dire. J'ai mis une estimée d'à peu près 50 sous. Là. C'est probablement moins que ça. J'ai mis quand même un chiffre. Ça en prenait un. Il faudrait que je le calcule mieux. Là. Aiguille pour le routing, à peu près 1$ par aiguille. Pinceau. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup de pinceaux. Donc, j'échange souvent. Je pourrais mettre 50 sous. Là, j'ai mis 1$. C'est un exemple.
Le vernis, même chose. Ça, tout dépend comment vous faites de reborn avec un pot de vernis. Vous allez... puis ça, vous ne le saurez pas nécessairement tout de suite au début. Vous allez faire un estimé. Si vous voyez dans votre pot, vous n'en avez presque pas pris pour un seul reborn. Vous en avez pris peut-être 1 gramme, puis votre pot, il y a 100 grammes. Ça va vous donner une idée à peu près. Mais c'est dur à calculer. On met une estimation. Pareil pour la colle, pour le mohair, pour les yeux, c'est une estimation. Ça me coûte probablement moins cher que ça. Ensuite, dans les fournitures, ce qu'on a aussi, c'est les fournitures pour envoyer quand on vend. Quand on le fait pour nous, on ne calculera pas ça, mais si on veut les vendre, on a des fournitures qu'on va acheter qui vont nous servir à plusieurs envois. Par exemple, le papier bulle, les cartes d'affaires, les certificats, si on achète ou on imprime nos certificats d'adoption. L'encre pour notre imprimante, si on imprime. Les rubans pour emballer, quand on emballe le bébé dans une couverture, puis on met un beau petit ruban. Si vous avez des autocollants, des choses comme ça. Les boîtes, si vous achetez vos boîtes, si vous ne les récupérez pas, c'est important de considérer les coûts. Les enveloppes pour mettre les papiers d'instruction puis les certificats, vous allez acheter des enveloppes probablement. C'est plus dispendieux qu'on pense des enveloppes, donc c'est important de les calculer. J'ai rajouté à la fin le box opening. Ça pourrait être dans les fournitures, ça pourrait être dans le prix des kits. Tout dépendant de ce que vous faites comme box opening, vous pouvez le mettre à part aussi. J'ai calculé le prix d'un petit box opening, par exemple, seulement qu'un ensemble simple, une couverture, chapeau, bas, puis c'est tout. Ou le prix d'un plus gros box opening avec 1 ou 2 ensembles, si on rajoute un toutou, si on rajoute des suces, etc. La suce, d'ailleurs, il faudrait que je l'écrive, je ne l'ai pas écrit. Bref, calculez le prix de ce que vous envoyez avec votre poupée. C'est pas gratis, ça, vous le payez, ça, de votre poche. Donc, c'est important de le rajouter, là. Vous pouvez pas juste donner les choses comme ça va vous coûter de l'argent au bout du compte. Donc, puis les gens s'attendent à ça, ou s'attendent à ce que ça soit inclus dans le prix, là. Donc, il n'y a pas une surprise, là, pour l'acheteur, là. Il s'attend à ce que ça soit inclus, c'est pas des cadeaux. Ensuite, les frais, ça, c'est autre chose. Les frais, c'est ce qu'on va ajouter à la toute fin, quand on a calculé nos coûts. On appelle ça un art fee, un frais artistique. C'est selon votre talent, votre expérience, c'est ce qui va déterminer combien que vous chargez pour votre frais artistique. Il y en a beaucoup qui font l'erreur de calculer un taux horaire, puis c'est pas comme ça que ça fonctionne en art. On peut pas mettre un taux horaire. N'importe qui fait du tricot va le savoir. Si vous vendez des gilets en tricot, vous pouvez pas mettre un taux horaire là-dessus. Vous allez vendre votre gilet 300 $. Ça n'a pas de sens parce que ça peut nous prendre un temps fou. Il y a aussi des gens qui peignent très vite, d'autres qui peignent plus lentement. Ça va faire varier le temps aussi. On ne peut pas se fier à ça pour un prix. C'est pas un travail, on n'est pas un employé. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Un employé va être payé selon un taux horaire. Nous, on est des entrepreneurs, on n'est pas payé selon un taux horaire, on est payé selon un taux fixe qui est notre frais artistique. Ça peut varier de 50 $ à 300 $ selon, comme je dis, selon ce que vous pensez que ça vaut, selon votre expérience. J'ai lu souvent des petites phrases inspirantes, là, que... Tu sais, quand tu dis que ça prend juste 30 minutes à faire, donc ça ne doit pas valoir tant que ça, mais moi, j'ai étudié 10 ans pour arriver à le faire en 30 minutes. Donc, tu ne payes pas pour mon 30 minutes de travail, tu payes pour le 10 ans d'études que j'ai fait pour en arriver à ça. C'est pareil pour le reborn. La personne ne paye pas pour le reborn qui a pris 3 jours à faire. Elle paye pour les 2 ans, 3 ans, 5 ans d'expérience que vous avez à peindre des reborns. Donc, on ne calcule pas ça un taux horaire dans ce milieu-là. Il y en a qui le font, puis c'est pas vraiment la bonne façon, à mon avis. Donc, c'est important de vous fixer un taux. Puis c'est pas facile au début de faire ça. Donc, au tout début, regardez ce qui se vend autour. Regardez, trouvez des reborns qui ressemblent un petit peu au vôtre, à peu près au même niveau. Puis regardez combien ils se vendent, puis ça va vous donner une idée. Puis à ce moment-là, admettons que vous calculez tous vos coûts, puis
tous vos coûts, ça vous arrive à 200 $. Puis vous voyez que les Reborn dans ce même genre-là, dans à peu près au même niveau que vous, se vendent autour de 350, mais vous allez savoir que votre taux est à peu près entre 100 et 150. Ça va vous donner une idée, puis vous vous ajustez avec le temps, vous ajustez selon si vous réussissez à vendre à ce prix-là ou pas. Donc ça, c'est ce qu'on rajoute à la toute fin, une fois que toutes nos fournitures et tout ça c'est calculé, c'est le prix qu'on va rajouter. Moi, j'ai fait un prix séparé pour les cheveux peints et les cheveux enracinés, parce que ça me prend beaucoup plus de temps enraciner du mohair que de peindre les cheveux. Puis pour moi, c'est plus compliqué aussi à faire. C'est plus long et plus compliqué, donc j'ai augmenté un petit peu le prix. J'ai mon frais artistique qui est là. L'essence, ça, j'ai mis, c'est si vous allez au bureau de poste pour m'aller un bébé, puis le bureau de poste est à 40 minutes de chez vous, ça va vous coûter de l'essence, il faut l'indiquer. C'est niaiseux, là, ça semble niaiseux, mais c'est bien le calculer. Si naturellement, si le bureau de poste est à distance de marche, là, mettez pas d'essence. Les shipping, les frais d'envoi, ça, c'est pas ceux que le client va payer pour vous, c'est ce que vous payez quand vous commandez toutes ces choses-là. Vous avez des frais de shipping que vous payez. Ces frais-là, il faut les calculer. Par exemple, si vous commandez... Oups, là, je me suis rendu trop loin, là. Si vous commandez chez Bountiful Baby, vous commandez un kit, vous commandez des yeux, un corps, des tie wraps, des aimants, des billes, polyfil, bonilon, etc. Vous commandez tout ça, là. Ça va vous coûter un certain montant en shipping. Moi, dans mon cas, peu importe ce que je commande, ça me coûte 40 $ américains. Peu importe si je commande juste un corps, ça va me coûter 40 $. Si je commande, je fais une grosse commande de 300 $, ça va me coûter 40 $ aussi. Donc, c'est pour ça que je fais une plus grosse commande quand je commande là, pour que ça vaille la peine, là. Puis, ce frais de shipping-là, vous allez le diviser selon le nombre de kits que vous allez acheter. Si vous achetez seulement qu'un kit, ça va être 40 $ votre shipping, mais si vous achetez 3 kits, vous allez diviser votre shipping en 3 pour l'inclure dans le prix de votre kit. J'espère que c'est clair, là, puis que je vais pas trop vite. Comme je dis, c'est relativement facile à faire. Le plus difficile, ben, c'est de trouver, c'est de diviser nos montants, là. Mais ça se fait quand même assez bien. Vous n'êtes pas obligé d'être hyper détaillé non plus, là, comme je le suis. Là. Il s'agit que vous ayez une bonne idée. Là. Donc ça. Ici, j'ai calculé, j'ai fait un calcul. J'ai fait un calcul selon... un petit peu. Selon que j'utilise un Bountiful Baby kit régulier, un Reborn ou un kit de McPherson, selon si il y a les yeux fermés ou il y a les yeux ouverts, selon si le corps est inclus ou pas, selon si je peins les cheveux ou pas, bref, j'ai fait différents calculs. Donc, ce que j'ai fait, je sais pas si vous voyez ma petite formule en haut. J'ai été chercher le prix de mon kit, le prix de mon polyfil, de mes billes de verre, de mes tie wraps, etc., etc., etc. J'ai additionné. Ça m'a donné ce montant-là. Donc, pour faire un Reborn avec un kit régulier de Bountiful Baby, ça me coûte 132 $. Naturellement, j'ai inclus mes frais, là, mes aiguilles, je vais essayer de retourner, là. La colle, peinture, etc., là, je l'ai ajouté là-dedans. Là. Donc, ça me coûte 132 $. On prend ce montant-là, puis selon les gens, c'est pas... le monde n'est pas toujours d'accord avec ça. Moi, j'ai travaillé dans le service, dans la vente au détail, puis généralement, on faisait x2 avec les produits qu'on recevait tout simplement. C'est-à-dire qu'on achetait un produit qui nous coûtait 5 $, on le vendait 10 $, on se cassait pas trop la tête avec ça. Il y en a qu'on faisait moins. On allait peut-être pour un produit à 5 $, on allait peut-être le vendre 7 $, puis à d'autres moments, on augmentait, comme par exemple la nourriture pour animaux, on faisait moins. Donc, c'est vraiment au choix. Il y en a qui font x2, il y en a qui font x3.
c'est une question de choix. Moi, je fais x2 pour la bonne raison que je veux me repayer pour les choses que j'ai achetées. Puis je veux avoir un montant pour racheter encore. Donc je veux me rembourser, puis je veux pouvoir acheter un autre kit. Donc c'est pour ça que je fais x2. C'est mon profit finalement que je mets ici. Parce que tous les autres frais, c'est pas du profit, c'est des coûts. Le profit, c'est ici que je viens chercher. C'est le 132 $ de plus que je mets. Ça, c'est mon profit que je mets dans le x2. Ensuite, je calcule tous les frais, le box opening si j'en fais un, etc. Pour les yeux ouverts, ça me coûte plus cher parce que j'ai rajouté des yeux. Naturellement, les coûts sont plus élevés quand c'est un kit à 100 $, mais j'ai pas le shipping à ce moment-là quand je commande chez McPherson, donc ça m'enlève ça. Si j'ai les cheveux enracinés, le même kit qui me coûtait 132, là, il est à 168. Ça, c'est pas le temps de routing, c'est juste le mohair. Le temps de routing, je l'ai rajouté dans mes frais ici. S'il y a les cheveux enracinés et qu'il y a les yeux ouverts, il me coûte plus cher encore. Il va me coûter 183,25. Mes frais augmentent, naturellement. Donc, c'est vraiment un calcul qu'on va faire pour voir comment on va vendre nos Reborn. Puis c'est important de le faire, cet exercice-là. Parce que si on fait juste se dire « je pense que ça me coûte tant », on va avoir des belles surprises. Donc, juste donner un exemple, comment que ça me coûte pour me faire un kit. Par exemple, j'achète un kit de McPherson que je paye 100 $. Ça me coûte 172 $ américains, OK? Pour le paint, pour acheter tout ce qu'il faut, le paint puis l'assembler. C'est presque 200 $. Naturellement, si je rajoute mon temps là-dessus, mon expérience et tout, c'est sûr que moi, je me le charge pas à moi-même, mais pareil, ça m'a pris du temps. Puis pour arriver à en peindre un qui est à mon goût, ça peut m'avoir pris 5, 6, 8, 10 kits avant d'arriver à celui que je dis « Ok, je suis satisfaite avec lui puis je l'aime ». Donc, il y a une expérience puis d'autres dépenses qui rentrent là-dedans. Donc, c'est tout ça pour dire que les yeux ouverts, ils montent à 188. Là. Donc, c'est pas tellement pas cher à faire un reborn pour soi-même. Si on compte là, tout le temps, l'énergie et les dépenses qu'on va avoir mis avant d'en avoir un à notre goût, on va probablement être capable de s'en acheter un beau fait par quelqu'un d'autre aussi. Là. Parce que c'est pas le premier kit qu'on achète qu'on va dire il est parfait puis je le garde. Là. En tout cas, j'en connais pas beaucoup qui s'est arrivé, là, à moins d'avoir un talent exceptionnel ou de pas avoir des gros standards. Vraiment, ça prend beaucoup de temps pour arriver à faire quelque chose qu'on est satisfait avec, puis qui est pas parfait, mais juste pour dire ok, là c'est pas mal bien. Avant ça, on va en avoir strippé des kits, on va en avoir recommencé des kits, on va en avoir fait, on va être satisfait, puis 2 mois plus tard, on va le regarder, puis on va le trouver, oh mon Dieu, c'est donc ben laid. Donc oui, ça prend du temps, puis ça prend du travail pour arriver à faire quelque chose de décent avant même de commencer à être capable de vendre. Puis même pour nous, c'est pas quelque chose d'automatique qu'on va faire rapidement du premier coup. Là. Puis il y a le danger aussi de la dépendance. Quand on commence à faire ça, souvent ce qui va arriver, c'est qu'on va se ramasser avec l'envie d'en faire un autre, puis encore un autre, puis encore un autre. Puis le temps de le dire, on va avoir dépensé 2-3 000 $ pour en faire. Tout ça parce qu'au départ, on voulait économiser 500 $ pour en acheter un tout fait par quelqu'un d'autre. Donc, c'est un gros danger. Puis c'est pour ça que oui, ça nous coûte cher au bout du compte. C'est satisfaisant. Par exemple, c'est un hobby. Là, naturellement, on le fait parce qu'on aime ça. On ne fait pas ça pour faire de l'argent. OK? Comme vous avez vu, je fais pas un profit phénoménal avec un Reborn. Je fais pas
je fais pas des millions avec ça. Si j'en vends un par mois, puis que je fais 300$ de profit dessus, de profit, 200$ de profit plus 100$ pour mes frais, par mois, c'est pas énorme, ça paye pas mon loyer, là, ça, là. Ça paye même pas une semaine d'épicerie, là. Je veux dire, c'est très peu, là. Donc, on fait pas ça pour faire de l'argent puis pour se mettre riche. Parce que, oubliez ça, vous serez pas capable de vendre vos premiers reborn à 1000$, là, à moins d'avoir vraiment un talent exceptionnel puis de tomber sur quelqu'un qui est pas trop regardant qui est prêt à vous encourager, je sais pas, mais c'est rare, là, que ça arrive. Donc, c'est sûr que vous vendrez pas à des prix de fou en commençant. Puis même si vous vendez plus cher, encore là, il faudrait que vous en vendiez beaucoup là, pour arriver à vivre de ça. Là. Je dirais, à moins d'en vendre 3 à 4 par mois, autrement dit, un par semaine, que vous allez vendre 500, 600, là, à ce moment-là, vous pourrez espérer commencer à tirer un profit raisonnable. Encore, ça revient à 300-400$ de profit par semaine, ce qui n'est pas énorme. C'est le montant d'un travail au salaire minimum, là. C'est pas rien qui vous permet de faire vivre votre famille. Ça vous permet d'avoir de l'argent de côté, peut-être, pour vous gâter un peu. Mais c'est pas. On vient pas riche à faire du reborning, là. C'est pas quelque chose qu'on vient super riche du premier coup, là. Faut pas penser ça, là. Donc, le but, c'est de savoir ce qu'on s'en va, comme dans n'importe quoi. Il faut garder une trace un petit peu de nos coûts puis de nos dépenses. Faut savoir avoir un minimum de compréhension pour calculer nos frais, calculer nos profits. C'est bien de se baser sur ce que les autres font, mais il faut pas perdre en compte combien ça nous coûte à nous, là. Ce que ça coûte pour moi, c'est pas le même coût pour vous nécessairement. Donc, si moi je les vends 400$, ben pour vous, ça serait peut-être pas viable. Donc, c'est vraiment personnel à ce niveau-là. Puis naturellement, il y a des moyens d'économiser. Hein. Il y a des moyens d'acheter des kits à rabais, de regarder les spéciaux de regarder quand il y a des réductions pour les tie wraps, ces choses-là, les corps, en profiter pour se stocker à ce moment-là. Acheter en gros. N'hésitez pas, si vous avez l'intention d'en faire plusieurs, d'acheter en gros, en particulier pour les billes de verre. Puis là, polyfil, ça peut vite devenir une grosse dépense. Donc, achetez en gros. Vous allez économiser. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner pour réduire vos coûts. On réduit pas la qualité, par contre, ça, c'est un gros non. Allez pas utiliser du sable au lieu des microbilles de verre parce que vous voulez sauver de l'argent. C'est pas une bonne idée. Donc, faut faire attention avec ça. On réduit pas sur la qualité, on va réduire sur acheter à rabais puis acheter en gros. C'est ce qui va nous permettre de baisser nos coûts un petit peu. Donc, c'est à ce niveau-là. C'est sûr que d'acheter du moyen cheap, vous allez avoir quelque chose de pas beau. Ça vous donnera pas grand-chose. Vous allez économiser, mais vous allez perdre en qualité. Les gens n'aimeront pas votre travail. Donc, c'est mieux d'acheter quelque chose de qualité puis d'essayer d'économiser sur autre chose à la place. Donc, c'est ça. J'espère que ça vous a été très utile. Moi, ça m'a pris du temps avant de m'y mettre puis de le faire. À partir du moment où je l'ai fait, par exemple, ça m'a ouvert les yeux sur ma façon de mettre mes prix qui n'étaient peut-être pas appropriés. Ça m'a donné un gros coup de pouce aussi pour quand j'achète, de faire attention à ce que j'achète et comment je l'achète. Ça m'a aidé à sauver de l'argent beaucoup. À cette heure, au lieu de faire juste une petite commande, je vais faire une grosse commande pour rentabiliser mes frais de shipping. Donc, c'est le genre de choses comme ça, là, ça m'a beaucoup aidé à voir où allait mon argent. Puis n'hésitez pas non plus à associer ça à un inventaire régulier de ce que vous avez, hein, ce que vous avez sous la main. N'allez pas acheter plein de peintures si vous en avez déjà beaucoup. Donc, essayez de garder un petit inventaire de vos choses, par exemple, les corps en tissu. Faites-vous un inventaire pour savoir qu'est-ce que vous avez sous la main,
les tie wraps, les micro-billes de verre. Faites un inventaire régulier pour savoir est-ce qu'il vous en manque ou est-ce que vous achetez juste par impulsion. Pareil pour les vêtements de bébé, on a tendance à y aller fort avec ça, mais c'est des gros coûts. Particulièrement ici, nous, au Québec, les vêtements coûtent, ils sont très dispendieux. Les vêtements de bébé coûtent le même prix que les vêtements pour adultes, donc à moins de tomber sur vraiment des gros rabais, ça peut venir vite. Donc, c'est ça, je vais reprendre le tutoriel dès que je reçois mes lumières. Normalement, je devrais le recevoir en fin de semaine, avant peut-être demain ou lundi. Je vais pouvoir reprendre mon tutoriel, ça va aider beaucoup. Parce que comme vous voyez, c'est pas génial, là, la couleur est sombre un petit peu. Puis dans le fond, là, je vous présente ma petite Félicity que j'ai terminée hier. J'ai fait ces photos puis je les laissées là. Donc là-dessus, je vous laisse, je vous souhaite une très très belle journée, puis on se revoit très très bientôt. Merci, au revoir.